Il y a beaucoup de réflexions derrière le fait d'être un raté-né et de devenir ce que je suis aujourd'hui. On ne se réveille pas un matin et on n'est pas juste Rocky. Il faut se réveiller et réfléchir. Vous savez, il y a un processus pour s'améliorer et ce processus n'est jamais terminé. Par exemple, souvent, si vous avez mal au dos, ce n'est peut-être pas votre dos. C'est peut-être autre chose dans votre corps qui vous fait mal au dos. Moi, je me dis, mais pourquoi je n'arrive pas à surmonter cet obstacle? Alors, comme je l'ai dit, je m'examine tous les jours. Qu'est-ce qui est-ce? Qu'est-ce qui c'est? Eh bien, il n'y a aucune seule chose que vous n'avez pas encore examinée, et c'est de retourner à la bête, de retourner au démon. Toutes ces fois où je me disais, je ne retournerai pas là-bas, et j'y suis retourné. Je ne retournerai pas là-bas, et j'y suis retourné. Je ne retournerai pas là-bas, et j'y suis retourné. Cela m'a encore plus montré ce dont nous sommes capables en tant qu'êtres humains. Si nous sommes prêts à aller jusqu'au bout et à faire ce pas de plus, beaucoup de gens se demandent comment ils font. Au final, je me suis posé une seule question. Puis-je faire un pas de plus? Et généralement, la réponse est oui. Donc, si vous pouvez répondre à cette question et ne pas faire un pas de plus, c'est un véritable échec. C'est un véritable abandon. Beaucoup de gens peuvent faire un pas de plus, mais ils choisissent de ne pas le faire. Je ne sais pas si on peut en faire deux. Il faut répondre à cette question après avoir fait le premier pas, mais je peux toujours faire un pas de plus. Donc, si je choisis de ne pas le faire, c'est ma responsabilité, et je dois vivre avec ça. Je venais de franchir un mur mental. C'était incroyable, et je ne voulais pas que quiconque me fasse perdre cette sensation à ce moment-là, car c'était pour moi une confirmation. Alors pour moi, c'était un nouveau cap. On n'a pas besoin de grand-chose. Parfois, la seule chose qui me permettait de faire ce pas en avant, c'était une seule chose. N'abandonnons pas encore, Seigneur, parce qu'il faut réfléchir à tes options. Où vas-tu finir si tu abandonnes? Où vas-tu aller? Et quand j'ai terminé cette course, c'était une douleur atroce. Je ne peux même pas décrire la douleur de ces 50 derniers kilomètres à qui que ce soit. Personne. C'était très, très dur. Alors, quand c'était fini et que j'étais allongé là, avec la pire douleur de toute ma vie, je tremblais. J'étais complètement défoncé. Et tout ce à quoi je pensais, c'était je n'arrive pas à croire ce que je viens de faire. Pour moi, il était humainement impossible d'imaginer faire 50 kilomètres de plus dans cet état. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce que c'est qui m'a pris? Quand la douche m'a frappé et que j'ai réalisé que je venais de parcourir 163 kilomètres, 5 on miles, j'ai ressenti quelque chose. Et ces 50 derniers kilomètres, 30 et on miles, étaient une expérience indescriptible. Ce qui est incroyable avec l'esprit humain, c'est que cela devient une nouvelle norme. J'aime me dire que je peux courir 320 mètres, 200 mètres, 386 kilomètres, 240 miles, et que cela devient comme courir 80 kilomètres, 50 miles. Je n'aurais jamais su cru cela possible. C'est pourquoi je repousse toujours mes limites, car je sais qu'en repoussant ces limites, il y a toujours plus à faire. Est-ce que cela a donné le ton ou le rythme à ce que je voulais essayer d'accomplir et ressentir à nouveau? À chaque fois, je vais plus loin. Je ne voulais plus jamais ressentir ça. Je ne veux plus jamais le ressentir. Mais cela m'a montré ce qui est possible, et c'est ce qui a ouvert une nouvelle voie pour moi. C'est là que j'ai réalisé, oh là là, que j'avais vraiment sous-exploité toute ma vie. Mais ça m'a appris ce qui est possible, ça m'a appris. Ok, j'ai compris, c'est bon. Je suis du genre à passer à l'action. Et passer à l'action, c'est moins parler et plus agir. Alors voilà où j'en étais. Il suffit d'une seconde pour tout perdre.
Cette décision d'une seconde, c'est simplement se retrouver dans une situation où la vie est un enfer. Imaginez-vous dans une eau glaciale et votre vie qui défile devant vos yeux. À chaque vague qui vous submerge, vous pensez il faut que je sorte de là. Vous êtes en pleine semaine d'enfer, à votre première heure sur 130. Il fait froid. Je ne peux pas rester là à avoir froid aussi longtemps. Et c'est là que cette décision d'une seconde entre en jeu. Vous avez oublié toutes les raisons pour lesquelles vous vouliez être là. Vous vous fichez des phoques, vous vous fichez de tout ça, vous vous fichez de vous battre pour votre pays. Tout ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous. Vous aspirez à la chaleur. Vous avez peut-être envie de manger. Tout ce qui vous apporte du réconfort est présent en une seconde. Et c'est là que les gens échouent. Alors, que faire en une seconde? Parce que nous pensons tous abandonner quand c'est difficile. Mais ce qu'il faut faire en une seconde, c'est que difficile de traiter l'information quand on souffre parce que la douleur nous submerge et qu'on ne peut plus penser rationnellement. On pense à se battre ou à fuir, se sauver. Ce n'est pas une pensée rationnelle. Ce n'est pas une pensée qui va vous permettre de traverser les moments difficiles. La plupart des gens échouent en une seconde. Alors que se passe-t-il? Moi, je commence à penser logiquement. Je calme mon cerveau parce que le tien cherche juste à s'échapper. Il s'agit de reprendre le contrôle de son esprit, remettre les choses en perspective et se dire « je veux vraiment être ici ». Et je vais avoir beaucoup de ces secondes cruciales. Et je dois apprendre à les gérer, car si j'en rate une seule, je ne serai pas un Navy SEAL, je ne serai pas médecin, je ne serai pas avocat, ou quoi que ce soit d'autre. Voilà à quel point cette décision d'une seconde est importante. Tout repose sur le mental, sur le fait que vous prenez le contrôle. Vous devez vous dire, c'est moi qui décide. Il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Vous ne pouvez pas toujours rester la tête dans le sable. Vous devez apprendre à vous relever tout seul, souvent dans ces combats et ces batailles. Vous devez être votre propre coach. Vous devez être votre propre source de motivation, car il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne veulent pas vous voir réussir parce qu'ils pensent tu peux prendre une part de leur gâteau. Mais j'ai appris à étudier les gens avant de réagir, car il n'y a pas de personne qui réussit et qui soit saine d'esprit, qui s'en prenne à qui que ce soit de cette manière. Il y aura toujours quelque chose qui cloche chez eux. Alors, il faut toujours creuser un peu plus avant de se sentir blessé. Prends ton temps, prends cette seconde pour prendre du recul et les observer car la plupart des gens qui sont bien dans leur peau se fichent de ce que tu fais. Ils ne cherchent pas à te détruire. Ils essayent plutôt de te construire que de détruire ta personne. Voilà où j'en suis dans ma vie. La plupart des gens qui agissent ainsi sont dans une période très sombre. Plus tu grandis, plus tu réussis, plus tu t'exposes à d'autres. Les gens critiquent tes toutes cassis que tu fais. Et la plupart des gens qui te critiquent n'en sont généralement pas là où tu en es. Et toutes ces critiques viennent de gens qui sont vraiment à un niveau de vie très bas, ce qui est triste. Mais ce que nous faisons, nous, les gens qui sommes au sommet, on écoute les rageux du bas de l'échelle. Comme je l'ai dit, tu ne rencontreras jamais un rageux qui réussisse mieux que toi. C'est vrai. Alors, j'ai commencé à faire ces mixtapes, avec tout ces messages haineux sur les gens qui parlent, et c'est devenu une telle source d'énergie que c'était incroyable, parce que je sais pourquoi tu me détestes. Tu me détestes parce que tu es probablement au lit en ce moment. Tu es probablement un raté. Tu es probablement quelqu'un qui ne veut rien faire de sa vie. Alors, je te fais tout remettre en question. Alors, je vais continuer à te faire te remettre en question en étant là et en ayant encore plus de succès. Alors,
Voilà ce qui se passe. Il y a des jours où je me dis, tu sais quoi, j'ai vraiment pas envie de faire ça aujourd'hui. Et je me dis, oh, attends. Alors, j'écoute ça pendant que je cours. Parfois, je joue dans la maison. C'est à moitié comique, à moitié inspirant. Ça m'inspire vraiment parce que je sais que je vais me prendre un coup en pleine gueule. Il y a un art à se prendre un coup en pleine bouche. Et c'est pour ça que ces choses sont importantes. Il faut se réveiller et il faut se donner confiance. Il faut se donner confiance pour que ça commence par cette course. La confiance, c'est comme ce moment après l'école où la maman dit « crois en toi ». Et c'est super, mais il y a aussi la confiance qui se construit. Comment je construis ma confiance, c'est grâce aux défis que je me lance. Donc, c'est la preuve que je peux. On ne devient pas confiant en criant des affirmations dans le miroir, mais en ayant une pile de preuves indéniables que vous êtes qui vous prétendez être. Surmontez vos doutes, oui, parce que beaucoup de gens disent que lorsqu'on se réveille le matin, qu'on se frappe la poitrine, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on fait tout ça en espérant que ça marche. Ce qui fonctionne pour moi, c'est ce quotidien. Les choses que je sais avoir accomplies, les choses que je sais avoir faites, le vrai travail acharné, les vraies callosités sur mon esprit, les vraies callosités sur mes mains. Voilà, vous devez développer la conviction, vous devez développer la confiance et vous dire je peux y arriver. Au lieu du chemin de la moindre résistance, j'ai commencé à choisir le chemin de la plus grande résistance pour me préparer au voyage qui m'attendait. Et vous réalisez qu'à force de travail, vous pouvez surpasser n'importe qui, aussi impressionnant soit-il. Tout commence par soi-même, mec.